Coucou tout le monde, nous sommes sur le mensuel pour Jumeaux mais pas trop, ça sort le 28 septembre. C'est un film incroyable, vraiment, avec Bertrand Husklar, réalisé par Wilfried Méance. Olivier Ducret, il est pas là. Mais il est pas mort, hein, mais il est juste pas là. Au départ, c'est une idée de producteur. En fait, on a des producteurs qui aiment bien éplucher tout ce qui est fait divers, tout ce qui est voilà. Et ils étaient tombés sur un article qui relatait la naissance de jumeaux noirs et blancs. Donc c'est quelque chose qui est vrai. Donc ils trouvaient cette idée intéressante. Ils en ont parlé parce qu'Olivier est scénariste avant d'être voilà. Ils lui ont parlé de cette idée. Ils ont développé avec Jean-Paul. Et ils ont commencé à écrire un scénario. Et moi, je les ai rejoints à partir de la V2 du scénario. Et c'est là où on a proposé, parce qu'au départ c'était pas le cas, à Antoine et Eva Jérôme, qui sont les producteurs du film, de le co-réaliser avec Olivier. Allez ma petite dame, on donne tout, hein, on pousse, hein, d'accord? Allez, on pousse! Allez, on pousse! Oh, le joli petit garçon! On continue encore de pousser, mademoiselle. Quand ça, on continue de pousser? Oh, il arrive plus facilement! Oh, le joli petit garçon! Ouais! Joli petit garçon! Déjà, nous, avec Olivier, les émotions, c'est quelque chose qui nous touche autant que la comédie, même si la comédie est d'émotions. Et on veut toujours qu'il y ait du sens à travers chaque scène, ce qu'on va raconter. Des fois, on peut limite sacrifier une vanne juste parce qu'on se dit que ça va pas dans le propos et que c'est pas juste par rapport à la scène, parce qu'on veut que l'émotion prime toujours. Et c'est ça aussi qui nous relie avec Olivier, c'est cette envie ensemble d'aller vers ça. Et je pense que cette scène-là marche aussi parce que avant, on n'a pas voulu céder à certaines scènes de comédie et à laisser monter comme ça cette émotion, cette sensibilité entre les deux, et qui fait que, bon, je peux pas trop dévoiler ce qui se passe dans cette scène, mais je pense que tout ça se joue aussi sur le fait qu'il n'y ait pas de dialogue et que tout soit dans les regards. Il a la politique dans le sang. Beaulieu, c'est mon frère. Quand Grégoire l'apprendra, il sera très très choqué. Le pauvre, apprendre qu'on a un frère jumeau noir. Est-ce que ça peut juste attendre la fin de la campagne? Foutez de ma gueule. Après, on peut peut-être s'arranger. Non, ils se foutent pas de ma gueule. Chauffeur auxiliaire. Anthony, enchanté. Où t'es, papa, où t'es? Oh, Anthony, papa, Anthony, oh, Anthony. On peut couper? Après, moi, si je chante pas, je suis pas détendu. Et quand je suis pas détendu, j'ai tendance à trop parler. Après, c'est vrai que c'est sympa de mettre un peu de musique. Ce qui m'a séduit, et là pour le coup, Will pourra en témoigner, c'est que moi, dès le départ, ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, oula, une comédie, un noir, un blanc, il va y avoir des clichés, des machins, des trucs et tout. Et les gars m'ont dit, non, 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 on te rassure tout de suite, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Et effectivement, quand on a fait les lectures et qu'après on a rencontré Bertrand, qu'on a commencé à travailler autour de ça, je me suis dit, ok, en fait, c'est pas du tout un film cliché où il va y avoir des vannes sur les blancs sont comme ci, les noirs sont comme ci, le mec de cité qui va se faire sauver. Pas du tout. C'est un film qui est touchant, qui est familial, qui est drôle aux beaux endroits. Et l'humour ne se fait pas du tout autour de la couleur de peau, même s'il y a des petites références forcément. Mais c'est pas le cœur du film. C'est là où on en sort grandi, quoi. Et donc c'est toutes ces raisons-là qui ont fait que moi j'ai dit bah ouais banco, on y va, on le fonce. Je le résume comme ça, je trouvais que le scénario était mieux que le pitch et le tournage était mieux que le scénario et le montage est mieux que ce qu'on a tourné. Ouais mais donc ça. Tu voyais, moi je suis obligé de dire, je suis obligé de faire un livre pour dire tout ça. J'ai un truc à te dire. On est frères. Oh putain. Je te préviens, si tu me claques la porte au nez, je dors sur le paillasson. Ah bah bonne nuit alors. Soit je suis ton frère, soit je suis une maladie honteuse. Mais à un moment, faut choisir. Comment ils se sont rencontrés, nos parents? Un concert. Ouais, je vois le genre. La musique classique. Knacky. Knacky. La pub? C'était une flûte. Non, c'est le violon. Non, c'était une flûte. En fait, la fraternité, c'est un peu comme un roller coaster, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je suis un peu le grand frère, je vais moi essayer de chercher à faire en sorte qu'il m'aime bien, sauf qu'en fait il me calcule pas du tout, donc ça me fait mal, etc. Donc on passe par tous ces états-là, et c'est ça qui est beau dans le film en fait. C'est que on pense que moi finalement j'ai eu la vie la plus triste parce que j'ai pas grandi dans l'opulence, etc. et tout. Et ça
je tiens à le préciser, c'est pas parce que je suis noir, c'est parce que, bon, on le verra dans le film, on peut pas le dire, j'allais raconter, j'allais spoiler le film. Donc on pense que ça peut être mon personnage qui est un peu plus fragile, etc. Et on va se rendre compte que non, finalement, en fait. Et puis il a vécu aussi des choses par son parcours qu'on va découvrir qui l'ont renforcé un peu plus que lui qui découvre. Enfin tout lui. Enfin bon, je vais pas trop spoiler. Ouais. Moi, je suis parti en spoilage aussi. Je sais pas si vous avez vu ces vidéos où il y a des gens qui font un test ADN et ils découvrent leurs origines. Et en fait, quand il est face à cette réalité-là de découvrir, il s'efface de un peu comme dans le cadre d'un deuil où il y a une phase de déni, je trouve, qui est à la fois hyper violente pour la personne qui le vit, hyper agréable à jouer aussi comme rapport, parce que finalement, malgré ces bons sentiments, cette histoire familiale, faut pas oublier que c'est aussi la guerre, la famille, c'est un problème, c'est des problèmes à régler, c'est un poids, c'est des choses face auxquelles il faut un peu... plein de choses sans le savoir. Sans le vouloir, il y a une espèce de fatalité de ça, et c'est pour ça que c'était aussi assez agréable de traiter de cette thématique qui se veut belle, qui se veut un peu rassembleuse, mais qui est aussi extrêmement violente. Et j'ai trouvé que Ahmed d'utiliser le terme de montagne russe, et c'est un peu ce que vivent nos personnages tout au long du film. Écoute, j'ai un frère, jumeau, et c'est Grégoire Beaulieu. C'est une dinguerie. Il est fatigué, lui. Si tu continues comme ça, tu vas foncer dans le mur. Crise d'angoisse. C'est impressionnant, mais personne n'en meurt. Il a subi un choc émotionnel récemment. On reste calme. Je suis très calme. On va où? Dans ton cul. Oh, petit bâtard. Bah, il a appris qu'il avait un frère jumeau abandonné à la naissance, mais sinon, non, je vois pas. Mon Dieu, que c'est compliqué. Même si c'était, je pense, assez bien écrit, enfin voilà, il y avait du travail sur l'écriture. Nous, ce qu'on aime aussi avec Olivier, c'est de se laisser surprendre par leurs propositions et qu'ils aillent. C'est l'avantage qu'ils soient aussi tous les deux auteurs, c'est qu'ils pensent chaque scène au-delà de leur travail de comédien sur ce qu'elle veut raconter, où est-ce qu'on veut aller et pourquoi on l'écrit comme ça. Et ça pour nous, c'est formidable. Et après, par contre, quand il y a action, là, moi, l'auteur, il est en loge. Enfin, c'est vraiment, je n'arrive plus à me dire, c'est ciao, et je suis juste acteur, je suis juste dans le truc. Et il y a plein de choses dans le film qu'ils ont inventées, qu'ils ont rajouté le matin, ou même après, dans une surprise d'une prise, il y a un truc qui vient et qu'on reprend après. Mais ça, c'est. Il y a aussi tous les tout films le travail qu'on a fait en amont. Oui. Ça aussi, c'est hyper agréable, c'est-à-dire que de faire beaucoup de séances de lecture, de se rencontrer beaucoup. Enfin, ça crée, je pense que moi, ça a créé un lien parce qu'on se connaissait que par réseaux sociaux interposés. Et je trouve que ça a créé un lien. On a partagé des kebabs ensemble à chaque fois. C'était un espèce de rendez-vous, c'était un truc. Du coup, je l'aime bien en fait comme un ref, quoi. Donc ça aussi, je pense que c'est hyper important. Et puis en vrai, en tant qu'auteur, c'est hyper agréable de se laisser porter en vrai. C'est-à-dire que moi j'adore conduire, c'est vraiment, je pense, c'est une de mes passions. J'adore les voitures, j'adore conduire. Mais des fois d'être côté passager, c'est super cool, quoi.